Salut les Zoulous, comment ça va? Je suis Clément d'objectivegrip.com. Donc allez sur le site, c'est de la bombe. On va parler un petit peu de ma caisse. Voilà, qui est une nouvelle peinture. Alors beaucoup me l'ont demandé. Voilà, donc les notifications étant passives, c'est super. Beaucoup m'ont demandé du coup de faire un petit tour de la bagnole et tout. Et là j'en profitais donc avec la barre anti-roulis pour vous présenter 2-3 trucs, les étriers sympas. Donc voilà, on va faire un petit tour de la caisse, les améliorations moteurs, etc. La peinture toute neuve, tout ça, tout ça. Donc du coup, juste avant, il va y avoir un petit cadeau à la fin, donc pour vous remercier du grand nombre d'abonnés, bientôt les 1000. Et aussi pour vous remercier pour vos messages de soutien. Donc voilà, à la fin, gros cadeau pour vous. Donc restez jusqu'à la fin. Du coup, ce petit moteur là, donc gros turbo là, il existait déjà. J'ai le capteur de température d'échappement, de gaz d'échappement. Donc là, si on suit le piping en fait, donc air chaud, boum, on a notre bel intercooler. Alors intercooler, on peut le voir ici, voilà, magnifique. L'upgrade, donc l'intercooler était déjà là. Là, j'ai la petite dump valve, comme vous le savez, j'imagine, la wastegate étant au turbo là-bas. Et puis là, on arrive dans le papillon, collecteur d'admission, papillon, boum, ça débite. L'upgrade actuel, c'est le radiateur d'huile. Donc, comme vous avez vu sûrement dans une précédente vidéo où je faisais un unboxing, je déballais le radiateur d'huile. Voilà, et puis le radiateur d'eau tout neuf. Voilà, radiateur d'eau gros volume pour débiter. Beaucoup de watts. Donc voilà, ça j'ai gardé d'origine, il y en a beaucoup qui le changent, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de trou. Là j'ai un petit trou dessus sur celui d'origine, alors que quand il n'est pas d'origine, il faut faire un trou. Et c'est pas ouf, parce que ça normalement c'est à pression atmosphérique, hein. C'est pas comme d'autres voitures. Voilà, celui-là en fait il se purge tout seul. Donc il faut impérativement que ce soit à pression atmo, et c'est lui en fait qui garde de la pression. Peu importe. Donc voilà, ça c'est la première upgrade. Le reste, j'ai mis une petite sonde de température d'eau parce que je l'avais sous la main, donc je me suis dit tiens, tant qu'à faire pour une fois, je vais l'installer. Et puis voilà, je sais plus ce que je voulais parler d'autre. Il y a la plaque thermostatique en bas pour le radiateur d'huile. On peut voir du coup ici là les durites Avia en bas, durite d'huile hein, pour la d'huile, voilà. Bon l'huile hein, comme d'hab, hein. 530, vous me connaissez, Valvoline, Mobile One ou Amsoil Signature. Allez sur le site web, il y a tout. Et puis voilà, je voulais vous parler de cette petite barre anti-roulis du coup. Donc là c'est la barre anti-roulis, la grosse barre anti-roulis, la White Line. Ça c'est la petite barre anti-roulis d'origine. Donc vous le voyez pas forcément là-dessus, mais la taille est vraiment différente. Voilà. Ouais, si ça se voit quand même à la vidéo. Et je voulais vous montrer dans une précédente vidéo les biellettes de barre anti-roulis, de barre stab, si vous préférez. Et en fait, ces biellettes, ça c'est les biellettes fournies par White Line. Donc là, on a du polyuréthane à l'intérieur, et en fait, on a une tige qui fait un S comme ça avec deux vis. Ok, ça fait une sorte de rotulage. Voilà, bon là, je vais pas pouvoir vous le faire bouger, mais ça fait une sorte de rotulage. D'origine, il y a une rotule en bas, enfin en haut, parce que là, elle est à l'envers la barre. Il y a une rotule là, et là, il y a du caoutchouc. Voilà, un silent block caoutchouc. Donc, comme vous pouvez le voir, j'arrive à appuyer, à écraser ce truc-là. Il est un peu éclaté avec les années. Mais voilà, le problème, c'est que dans les premiers degrés de roulis, la barre ne travaille pas en fait. C'est le caoutchouc qui se compresse et ça sert à rien. Et la voiture prend du roulis naturellement. Ça, c'est White Line, c'est un peu mieux. Mais moi, comme dans la vidéo précédente, boum. Ça, c'est rotulé. Bon, là, j'ai pas serré en bas encore. Hein. Mais voilà, là, j'ai une rotule. Alors, on le voit pas forcément très bien. Voilà, là, on le voit mieux. Là, on voit des rotules. Donc, en fait, ce truc-là, ça bouge. Donc là, je peux régler la hauteur que je veux en bougeant ça. D'ailleurs, même là, hein, je peux régler vu que je peux tout faire tourner. Donc, en fait, je desserre juste en bas. Comme ça, je peux tourner tout d'un coup. Plutôt même que de desserrer cette vis-là, de l'enlever et de faire tourner comme ça. Donc là, j'ai le contre-écrou. Je n'ai pas encore serré. Et puis voilà, j'ai une petite rotule. Donc ça, c'est top. Et là, il y a absolument, comme vous pouvez le voir, là, il n'y a vraiment aucun jeu. Voilà, le seul jeu, c'est en bas là. Parce que j'ai pas serré encore. Si vous regardez en dessous. Voilà, donc là, je suis sans ligne d'échappement. On voit qu'elle s'arrête juste ici. Vous avez sûrement entendu la vidéo du démarrage sans la ligne. Là, je vais refaire un petit tour sans la ligne aussi. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est vraiment cool. Elle est assez courte. Donc voilà, premier démarrage sans la ligne. Depuis un petit bout de temps. Ça fait 3 mois, je crois que je n'ai pas démarré la caisse. Et voilà, là, ça fait plaisir. Elle tourne enfin. Elle se déplace. Il y a les gros freins donc, que j'ai remis. Gros étrier avec
Gros disque aussi percé, voilà, pas rainuré, percé cela. Je vais remettre des rainurés, vous en faites pas, même si honnêtement c'est une guéguerre qui sert pas à grand chose. Carbone Lorraine RC6 qui vont arriver parce que celles-là sont en fin de vie. Donc voilà, si vous demandez quelle plaquette mettre, Carbone Lorraine RC6. Je voulais vous montrer aussi, pendant que j'y suis, donc là on va peut-être en gros plan, c'est super. Voilà, les rotules. Alors, les fameuses rotules. Voilà, donc ça c'est une rotule mâle avec le contre-écrou à côté et la rotule femelle. Et donc voilà, c'est ce que j'ai en fait en biellette de barre stab, de barre anti-roulis. C'est ces deux trucs là et ça permet d'avoir absolument aucun jeu. Voilà, donc on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Je croyais que j'avais coupé. On arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais donc vous donner ce petit cadeau à vous tous. Et c'est un PDF entretien et fiabilité, donc pour entretenir et fiabiliser votre véhicule comme le mien. Donc sortir des watts tout en étant fiable, hein, pouvoir rouler au quotidien, ça c'est ma voiture de tous les jours quand même. Je m'en sers tous les jours. Et voilà, elle est fiable, nickel. En plus c'est une S13, souvent c'est pas fiable les S13. Bizarrement la mienne l'est. Et donc voilà, je vous ai tout récapitulé. Donc les plaquettes, les disques, le liquide de frein, les pneus, l'huile, voilà, tout ce qu'il faut savoir pour entretenir son véhicule tout en le fiabilisant. Donc c'est vraiment l'entretien simple, complet. Donc pour accéder à ce PDF gratuit, il y a quoi? Il y a 5 pages je crois de contenu intense. En vrai ça se lit super vite et il y a vraiment que l'essentiel. Voilà, il y a même des listings à un moment donné. Et je vous liste donc les marques d'huile, les marques de liquide de frein, etc. que je préconise, que je conseille en fonction de votre utilisation. Donc pour accéder à ce PDF, cliquez juste sur le lien en bas de la vidéo dans la description. Et voilà, vous arrivez là, vous me filez votre adresse email, comme ça je peux vous envoyer le PDF par email. Vous le recevez et boum, entretenez votre caisse de malade. Moi je vous dis à bientôt, roulez bien, salut.